Salut mes amis. Alors dans des vidéos précédentes on a vu déjà une introduction sur les répétitions partielles avec toutes les idées reçues sur le sujet, et on a vu une première application qui est de comment utiliser le partiel pour travailler, pour continuer à s'entraîner sur une blessure ou pour contourner une blessure. Donc si vous les avez pas vus, je vous conseille fortement de les voir, sinon vous allez être largué. Donc j'ai fait une playlist partielle, je la mettrai ici. Donc Aujourd'hui on va voir la deuxième application du partiel qui selon moi est sans doute une des plus intéressantes. Ça va être utiliser le partiel pour travailler sur l'amplitude la plus difficile d'un mouvement. Donc en gros la logique derrière ça, ça va être d'isoler la partie la plus difficile de la courbe de force, de la courbe de résistance du mouvement sur lequel vous voulez progresser. Donc c'est une excellente méthode pour progresser sur toute l'ampli, c'est logique, mais je sais que souvent quand on parle de ça, il y a beaucoup de gens qui disent ouais non mais autant faire l'ampli complète, moi tu progresses sur toute l'ampli, blablabla et tout, c'est pas logique ce que tu expliques et tout. Alors, la différence, ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est qu'en fait, en isolant la partie la plus difficile du mouvement, vous pourrez porter beaucoup plus lourd sur cette amplitude-là que sur l'ampli complète. Vous pouvez faire plus de reps, vous pouvez faire plus de volume que si vous faisiez toute l'ampli complète. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'allez pas vous fatiguer sur le reste de l'ampli. Donc imaginons que vous fassiez 10 tractions à 50 kg et que ce soit votre max, et bah forcément, vous pourriez faire plus si vous faisiez juste l'amorce du mouvement, l'amorce basse, on va dire le quart bas. Là clairement, vous pourriez faire bien plus que 10 reps à 50 kg. Vous pourriez même faire sans doute plus que 10 reps à 60 kg. Et vu que c'est une ampli plus réduite, certains vont dire que c'est une fausse progression, que c'est pas une progression réelle, mais on sait que la force, elle est spécifique à l'angle articulaire. Donc si vous devenez plus fort sur l'amorce, vous êtes plus fort sur l'amorce. La force, c'est de la force. La force sur un angle articulaire, c'est de la force tout court. Donc imaginons que votre max sur l'amorce des tractions, ce soit 50 kg x 10 un jour J, que vous travaillez cette amplitude en plus de travailler votre action complète à côté, et qu'au bout de 6 mois, vous soyez monté à 90 kg x 10 sur l'ampli basse, donc en ayant la même amplitude qu'avant, et que vous seriez forcé à rester exactement sur les mêmes poids, sur les mêmes rep range sur l'ampli complète, et bah forcément vous êtes plus fort aux tractions complètes. Forcément vous serez beaucoup plus explosif en bas, beaucoup plus fort en bas, vous ne perdrez plus de l'énergie pour l'amorce qui est un des points de la traction qui vous fait perdre le plus d'énergie, et vous aurez les épaules plus conditionnées, vous aurez les épaules, les dorsaux plus forts, tous les abaisseurs de l'épaule plus forts. Donc en fait c'est du bon sens. C'est une évidence qu'en travaillant une partie difficile du mouvement de manière spécifique et en passant plus de temps dessus parce qu'on peut accumuler plus de volume effectif en isolant cette partie, et bien forcément si on devient extrêmement fort sur cet endroit-là, sur cette amplitude-là, et bien on aura plus de facilité pour compléter les répétitions complètes. C'est logique. Ensuite, ça permet de pallier à un autre problème, c'est que quand vous êtes un athlète naturel, que vous n'êtes pas dopé, et ben vous avez une progression également d'athlète naturel. Et la progression des athlètes naturels, c'est quoi? C'est que quand vous êtes débutant intermédiaire, votre progression est très rapide, et au plus vous avancez, au plus vous progressez, au plus vous avez des niveaux de force confirmés élite, au plus votre progression ralentit, jusqu'à un point où rajouter 1 kg sur certaines de vos lifts en 6 mois, 1 an, ça devient une misère. Il faut vraiment périodiser intelligemment, il faut vraiment optimiser plein de choses, la récup, etc. Et tout ça pour très peu de progression. On dit souvent que quand vous êtes naturel, les 80% de vos progrès, vous les atteignez en 1 ou 2 ans, et c'est vrai. Après, c'est vraiment, ça a tendance à ralentir. Après, évidemment, sur les réseaux, vous verrez toujours des transformations de Pokémon de certaines personnes après 5 ans, 8 ans, 10 ans d'entraînement, qui d'un coup, ils ont un level up énorme, mais ça... faut pas être con. Le fait est que quand on est nati, la progression ralentit avec le temps, c'est normal, c'est ce qu'on appelle les diminishing returns en anglais. En français, je ne sais pas le terme. Et en gros, on peut voir ça comme des pourcentages de progression. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, rajouter 1% de poids en plus sur tel lift, ça va vous prendre autant de temps qu'à une époque rajouter 2% ou 5% ou 10% dans le même intervalle de temps. Donc en gros on a ce pourcentage de progression, mais maintenant il faut voir le partiel comme des pourcentages de l'amplitude. Donc une demi-rep ce serait 50% de l'amplitude, un quart de rep serait 25%, un dixième de rep 10%, etc. Et du coup, si vous êtes logique, vous avez peut-être déjà compris où je voulais en venir, si vous réduisez l'amplitude de votre mouvement, même si vous êtes à un niveau de progression où c'est très difficile de progresser, ben forcément, ce sera beaucoup plus facile de rajouter 1% de progression sur 50% de l'ampli que sur 100%. Idem, ce sera beaucoup plus facile de progresser de 10% sur 50% de l'ampli, et ce sera encore plus facile de progresser de 10% sur 25% de l'ampli. Mais, comme on a vu avant, la force est spécifique à l'angle articulaire, et il y a également des irradiations, du transfert, donc en fait vous progresserez quand même.
sur l'ampli complète. Donc tout simplement, ça peut vous permettre de booster votre progression, de progresser plus rapidement quand vous êtes confirmé, ou même de progresser quand justement vous aviez atteint un palier qui semblait infranchissable. Donc ça sera plutôt quand vous êtes très confirmé, voire élite, parfois vous avez l'impression d'avoir un peu atteint votre limite naturelle, et ça vous permet d'aller plus loin. Moi, personnellement, je sais que par exemple sur les tractions, en m'entraînant de manière conventionnelle, enfin avec la périodisation concurrente, mais en gros sans reps partiels dans tous les sens, sans reps trichés, tout ça, et j'ai progressé, on va dire, normalement, tout ça jusqu'à un certain niveau, et quand je suis arrivé à peu près vers mes 100% de poids du corps, donc environ vers les 60 kg de lest pour 60 kg de poids du corps, j'ai commencé à atteindre un mur, et c'était très 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 compliqué de rajouter du poids à ce niveau-là. Et j'ai même tendance souvent à régresser, même en m'entraînant bien, donc retomber à 55 kg, 54 kg, puis remonter, dépasser les 60 kg, puis redescendre, etc. Et donc c'était frustrant parce que c'était énormément d'efforts pour très très peu de résultats, très peu de progression. Donc moi, il faut savoir que j'ai une génétique vraiment très 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 mauvaise de base, et du coup, ce palier-là, pour certains, il arrivera peut-être plus tard, mais il arrivera. Si vous êtes naturel, forcément, vous allez vous heurter à un mur au bout d'un moment. C'est obligatoire. Si c'est pas le cas, c'est que vous mentez à votre commu, à vos amis ou à vous-même, et que vous n'êtes pas naturel, parce que les progressions infinies, linéaires, c'est dans les mangas, c'est pas dans la réalité. Et du coup, je n'arrivais plus à progresser, ou très peu, et c'est là que j'ai commencé à rajouter de l'entraînement partiel, et là d'un coup, j'ai réussi à progresser plus en 6 mois que ce que j'avais progressé les 2 années précédentes, sur l'ampli complète également. Et depuis, par exemple sur les tractions, je fais que du partiel, 100% de partiel depuis 2 ans, et ça m'a permis maintenant j'ai une traction aux alentours de 80 kg, donc maintenant en force relative on est quand même sur du top mondial, alors que de base si j'avais continué de m'entraîner de manière conventionnelle avec ma génétique, jamais je me serais rapproché de ce niveau là, mais vraiment jamais. Donc voilà, si ça vous suffit pas pour voir que le partiel ça peut vraiment vous débloquer, vous permettre de progresser plus vite. Surtout que je ne suis pas le seul exemple de gens qui ont expérimenté avec le partiel et qui ont eu de très très bons résultats. Donc il y a Matteo, qui est pour moi un des athlètes les plus complets et les plus forts en général du street, qui fait à fond de partiel. Dans le monde de la musculation conventionnelle, on a Alpha Destiny qui est extrêmement fort, très complet également, qui fait beaucoup de partiel. Eric Bugenhagen, etc. Donc des gens qui ont des niveaux élites, qui font beaucoup de partiels, on en voit beaucoup, et encore plus chez les Nachi que chez les dopés selon moi. Et en parlant de dopé, c'est également utilisé par beaucoup de powerlifters, de strongman, etc. C'est vraiment quelque chose qui marche, c'est juste que comme d'hab, il faut savoir l'utiliser. Donc pour moi, le partiel, si bien utilisé, ça va pas juste vous permettre de progresser autant que quelqu'un qui entraîne que l'ampli complète, c'est que ça va même vous permettre de progresser plus vite, et même beaucoup plus vite. Encore une fois, il faut que ce soit bien fait, que ce soit fait intelligemment, pas que ce soit fait pour votre ego, pour Instagram, pour faire semblant de lever des gros poids ou pour se croire fort. C'est un outil pour être plus fort en général et plus fort sur toutes les amplis. En parlant de vitesse, déjà je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo de comment j'ai rajouté une vingtaine de kilos sur ma traction en ayant déjà fait un niveau avancé en peu de temps, mais là où j'ai eu sans doute la progression la plus rapide avec le partiel, c'était quand j'ai voulu battre le record du monde de pompe à un bras à lesté à 45 kg, forme trichée évidemment parce que c'était les standards du record. J'avais commencé à entraîner ça avant l'été, je crois que c'était en 2020, et j'arrivais à faire qu'une seule rep à 45 kg, donc c'était vraiment ma rep max, c'était vraiment de la force, à l'échec je galérais. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'avais vu une vidéo de Matteo qui disait que le secret, le cheat code pour débloquer sa force sur la pompe à bras, c'était le passage de la parallèle. Donc vraiment beaucoup entraîner le passage de la parallèle, tout simplement parce que c'est la partie la plus dure et c'est la partie qui va vous permettre d'accélérer, de créer beaucoup d'élan entre guillemets, et pour pouvoir enchaîner beaucoup de reps très lourdes. Et donc pour expérimenter par curiosité, j'ai commencé à tester ça, donc faire quasiment que de l'ampli très basse, donc vraiment parfois c'était des mini reps, parfois c'était un peu plus large, mais vraiment énormément de volume, énormément de travail dans cette ampli basse avec des poids lourds, avec des poids légers, beaucoup de reps trichés dégueulasses et tout. Et du coup, à la fin de l'année, je faisais 33 répétitions avec 45 kg. Donc en moins de 8 mois, je pense, j'ai multiplié ma perf par 33. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais honnêtement, en m'entraînant de manière conventionnelle, donc en faisant du 3x5 ou du 5x5 ou des programmes classiques intermédiaires confirmés, un peu tout pété qu'on voit partout, je sais pertinemment que jamais
jamais j'aurais multiplié ma perf par 33. Et vous, pareil, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui multiplie sa force par 33 de manière conventionnelle. Enfin là, pour le coup, Mathéo, il avait raison. Là, c'est vraiment un cheat code, quelque chose vraiment de magique sur ce mouvement-là pour débloquer la progression extrêmement vite. Sachant que je sentais que j'avais encore de la marge et que clairement, j'aurais pu atteindre beaucoup plus que ça en continuant d'expérimenter avec cette méthode. Je pense qu'avec une méthode conventionnelle, je serais peut-être arrivé à la fin de l'année à 5 reps, 6 reps à 45 kg et j'aurais pu m'estimer content parce que je serais passé d'un 1 rep max à un 5 rep max. Donc évidemment, ça, je le conseillerais absolument pas pour des débutants, je le conseillerais absolument pas pour des intermédiaires. Pour moi, c'est quand même des méthodes de gens qui sont confirmés, qui sont justement arrivés plus ou moins à des plateaux de progression, qui ont leur progression commence à ralentir. Pour les débutants, les intermédiaires, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Tout ça, c'est vraiment de l'optimisation d'optimisation. Donc avant d'optimiser ça, il faut optimiser tout le reste. Il faut optimiser votre périodisation, il faut optimiser votre récup, il faut un bon programme, etc., un bon conditionnement. Et pareil, un débutant, il aurait plus de risques de se blesser forcément, parce que qui dit plus de poids sur des parties d'ampli dit plus de risques de blessure si vous n'êtes pas conditionné derrière. Et à côté de ça, si vous n'êtes pas capable de créer votre périodisation, de faire votre propre programme, vous ne serez pas capable de périodiser votre partiel, vous ne saurez pas comment l'utiliser efficacement. Donc voilà, méthode avancée. Mais même si vous n'êtes pas encore avancé, c'est bon à savoir pour garder ce truc dans un coin de la tête, pour justement, quand vous serez à ce niveau-là, comprendre qu'il y a des méthodes, il y a des manières d'utiliser le partiel qui pourront vous débloquer. Donc avant de conclure, un peu plus en pratique, pour bien utiliser cette application spécifique du partiel, il faut comprendre les courbes de résistance des mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement, il faut que vous compreniez quel est l'ampli problématique, quel est l'ampli difficile, quelle partie de l'ampli vous devez travailler pour justement gagner énormément d'efficience sur tout le mouvement, ce qu'on appelle les sticking points, donc les points d'accroche. Ça va être typiquement dans une répétition, ça va être là que vous allez perdre en vélocité, ça va être là que ça va être difficile de passer au travers. C'est des parties de l'ampli où vous avez l'impression de vous heurter un peu à un mur. Et évidemment, pour chaque mouvement, ce sera différent. Il y aura certains mouvements où ce sera l'amorce du mouvement qui sera le plus difficile, il y aura des mouvements où ce sera le passage de la parallèle ou le milieu du mouvement, il y aura des mouvements où ce sera la fin du mouvement, la compression du mouvement. Donc c'est à vous d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui bloque et quelle partie il faut travailler. Si vous travaillez la partie la plus facile, ce ne sera pas la même méthode, ce ne sera pas efficace dans ce cas-là. Et aussi, ça pourra parfois varier selon les gens. Donc il y a certaines personnes sur les tractions, ils seront beaucoup plus forts en haut qu'en bas, donc c'est aussi adapté à votre cas. Sur le développé couché sur les dips, il y a des gens qui seront très forts pour le lockout, il y aura des gens, ce sera leur point faible, le lockout. Donc c'est à adapter. Et il n'y aura pas forcément un seul sticking point par mouvement. Donc il y aura des mouvements où il n'y en aura qu'un. Donc typiquement, le squat, généralement, c'est sortir de ce qu'on appelle le trou. Ça va être à peu près le passage un peu en dessous de la parallèle qui va être difficile, mais après le reste du mouvement, ce sera facile. Alors qu'il y aura d'autres mouvements où, en général, il y aura plusieurs sticking points, donc 2 ou 3. Par exemple, aux tractions complètes, vous aurez le début du mouvement, donc l'amorce, amorcer les épaules et les coudes, qui sera difficile. Vous aurez le passage de la parallèle qui sera difficile, et vous aurez la compression, donc la toute fin du mouvement quand vous venez vraiment amener la barre contre le torse qui sera difficile. Donc là, la stratégie à utiliser sera complètement différente que sur du squat par exemple. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce sujet-là. Comme d'habitude, si c'était pas clair, si vous avez des questions, si vous voulez en débattre ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou à laisser un commentaire, et je vous dis à plus.